Bien, 30 juin 1960, 30 juin 2022, ça fait 70 ans depuis que la République démocratique du Congo est pays indépendant. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'était hier qu'on a commémoré bien sûr la 70e anniversaire de la RDC pour le sport. Comme vous l'avez toujours l'habitude de savoir, nous allons faire dans cette émission les bilans de nos 70 ans après l'indépendance. Quelle place, bien sûr, pour le sport en République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission, votre magazine Tribune des Sports, une émission par excellence à qui nous allons, pendant cette émission bien sûr, nous allons vous tenir compagnie, mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné cette fois-ci de Christopher Chitamba, à qui j'ai dit bonsoir Christopher. Bonsoir à vous JC, bonsoir aux amis téléspectateurs qui ont pris habitude de nous voir. C'est toujours un plaisir pour nous de nous déplacer et ramener et partager avec eux un peu de matière que nous avons. Merci beaucoup Christopher. Je reste avec vous. 70 ans après, le sport évolue en RDC. À une période, on a connu des pics, il faut l'avouer, aller chercher un doublé en 2009-2010, c'était pas n'importe quoi. Aller gagner en football le championnat africain des nations, c'était pas n'importe quoi. Ça, c'est la RDC avec la magie des premières. Parce que pour ce qui est du championnat de basketball, on l'a gagné aussi. Bon, après, on n'a pas revu la RDC au niveau où on l'attend dans les sports collectifs. Par contre, dans les individuels, dans les Jeux africains ou autres, on sent que la boxe, le judo et autres commencent à prendre de l'ampleur, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Pour les tennismen, les nageurs, il y a encore un énorme travail. C'est pratiquement le début d'un chantier, mais c'est pas mauvais. On reconnaît quand même qu'on a eu des pics de positivité et là, on est au plus bas. Merci. Bob Toko. Bob, bonsoir. Merci JC pour l'invitation. Oui. Je dirais également merci à ces téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux, qui nous suivent inbox pour transmettre le message, pour dire ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc pas de menaces. Nous prenons ce qu'il y a de positif. Oui. Non, ça c'est de l'acheter. Oui. Nous prenons ce qu'il y a de positif et puis nous essayons de nous améliorer tout en restant factuels et c'est le plus important. Merci. Bob, 70 ans après, le monde est rentré au pays avec, on a vu, c'est les dents qu'on a ramené. Donc, non, dans l'esprit, c'est les corps. En fait, la dent. La dent, oui. La dent, merci. Oui. C'est dans l'esprit, oui. Dans l'esprit, c'est l'homme qui est rentré. Oui. On peut dire 60 ans ou 61 ans après. Oui. Mais dans le sport, nous sommes restés apparemment statiques, on n'évolue pas. Quel bilan faites-vous dans une minute pendant Bon, déjà, ce qu'il y a à dire sur Lumumba qui est revenu, d'aucuns parlent de reliques, d'aucuns parlent de dépouilles, c'est selon qui veut, mais on essaie de parler des dépouilles pour être dans la morale, mais scientifiquement on dira relique parce que c'est une partie du corps. Alors, moi je pense plutôt que la meilleure question qu'on doit se poser, c'est quel héritage d'abord, 70 ans après. En 1960, quel héritage avons-nous bénéficier de la Belgique qui s'en allait dans le domaine du sport? Parce que je pense que il ne faut pas qu'on tombe dans l'autoflagellation. Il faut qu'on sache d'où on est parti, d'où on est né. En sport, le Congo est né vers les années 70 et l'artisan s'appelait Mobutu. J'ai plaidé d'ailleurs, c'est ça mon biscuit, qu'on essaie de rebaptiser au nom de ces grands hommes, de ces grands sportifs, certaines infrastructures, ce sera une bonne chose. Non, on n'échoue pas partout. C'est un biscuit. C'est un biscuit. C'est un biscuit, oui. Mais quand vous dites baptiser, par exemple, les stades qui portent le nom de on a construit les stades municipaux ici. Un des stades pouvait être nommé. Non, mais il y a Kembo, il y a... On l'a fait avec... Ben justement, c'est à ce même titre, on l'a fait justement, c'est à ce même titre, c'est le tout premier président à avoir apporté une médaille. C'est le tout premier président congolais à avoir touché un trophée, ramené par une équipe nationale. Moi, je crois qu'il devrait être resté gravé en lettres d'or dans les annales du sport congolais. Moi, je pense que les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, de qu'avons-nous hérité et où en sommes-nous? Je crois que ce sera la très bonne marge pour essayer de se situer dans l'histoire. Voilà, on va revenir à qu'avons-nous hérité de la Belgique, mais la Belgique qui n'est pas un grand pays sur le plan du sport.
au niveau européen. Non, mais attention, les Diables Rouges sont très bien classés au classement. Si vous voulez que j'anticipe avec la réponse, je peux le faire. Nous allons revenir. Nous allons revenir. Merci beaucoup. Nous allons nous rendre du côté de la régie pour suivre la réaction du secrétaire général Barthélémy Okito. Comme vous le savez, la RDC avait organisé les états généraux des sports. C'était d'ailleurs, il y avait la conférence sur l'orientation du sport en République démocratique du Congo, c'était en 1985. Et puis en 2008, c'était les états généraux des sports organisés. Je me souviens, c'était au centre Kumangiste, centre d'accueil Kumangiste, à Kasavubu. Et puis aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, a demandé à l'actuel ministre, donc c'est-à-dire au ministre actuel d'organiser au plus vite possible les états généraux. Suivons d'abord la réaction de Barthélémy Okito et puis on revient pour en débattre dans cette émission. Regardez. Bon, il faudra retenir qu'aux états généraux de 2008, il y avait 350 personnes. D'abord, on a fixé à 250 et puis on est passé à 350 personnes. Il y avait un bureau présidé par le ministre des Sports de l'époque, Willy Bakonga. Je vois les rapporteurs, ce Kabala Manamboui, qui étaient les rapporteurs de ces états généraux. Il y avait 4 commissions. Il y a une commission sur la loi sportive, une commission sur la politique sportive nationale, il y a une commission sur la formation et une commission sur les stratégies. La première commission a produit un projet de loi, c'est-à-dire, je vois ce projet de loi avec 88 articles. La deuxième commission a pratiquement ramassé tous les problèmes liés au sport et a présenté une politique sportive nationale. La marche, comment il faut marcher, dans la boussole. Hein. La troisième commission, je vois la formation. Vous savez, nous avons une difficulté réelle au pays. Les encadreurs techniques, il faut former. Et même certains dirigeants sportifs aussi. Ce ne sont pas des générations spontanées. Le renforcement des capacités, les centres de formation, et puis l'Institut national de sport qui existe de nous. Et voilà tout ce qui est lié à la formation. Vous savez, actuellement, beaucoup s'autoproclament aujourd'hui encadreurs techniques sans l'être réellement. Je vois seulement à la FECOFA, hein, c'est à la bijouterie nationale, qui essaie de former, hein, donner des licences A, B, hein, je crois C. Il y a même une formation pour la licence CAF. Hein. Bien, par exemple, au pays, je sais seulement qu'il y a Sengi Biembi qui a la licence professionnelle, suivi de Zahira et Ibenge qui ont la licence A, hein, de l'UEFA. Donc, on a donné toutes les orientations, toutes les décisions, toutes les résolutions sur la formation. Nous avons travaillé effectivement, nous avons tenu compte de la loi des États généraux, produite par les États généraux, des recommandations de la conférence, hein, de la rénovation. On a tenu compte de ça. On a tenu compte de 8 lois existantes, c'est-à-dire la loi française, camerounaise, ivoirienne, brésilienne. Hein. Donc c'était pratiquement du droit comparé avec les réalités du Congo. Et nous, on est allé à 212, 213 articles. Et on a remis ce travail à Maman Ndombe, qui a fait vraiment un grand travail avec la commission socio-culturelle. Et puis, ils ont été défendre, j'étais même dans la salle,
défendre cette loi à l'Assemblée nationale, au Sénat, bref. Il n'y a que ça qu'on peut considérer comme application, mais tout le reste dans les tiroirs. La volonté politique. Il faut la volonté politique. Le chef de l'État vient de... Fachi Béton vient de réveiller en fait cette action salvatrice. Et moi personnellement, j'ai longuement parlé avec le ministre Serge Condé. Effectivement, il se prépare pour faire valider d'abord son rapport au Conseil des ministres, de manière à ce que tout soit tracé clairement. Et il est vrai qu'il faudra parler, il faudra aussi voir ces résolutions. Il ne faut pas toujours chercher à inventer la roue. Donc, certainement, il y a un groupe qui pourra regarder pourquoi toutes ces résolutions ont été mises dans les tiroirs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut, vous voyez, les sports, il y a la modernisation. 2008 aujourd'hui, c'est 2022, 14 ans après. Beaucoup de choses ont évolué, et surtout avec la technologie. Bien. Bob Tokou, Oui. vous avez suivi le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito. Il a retracé ce qu'a été la conférence sur les orientations en 1985. Il y a les résolutions qui ont été placées dans les tiroirs. Il y a les résolutions de 2008 avec Willy Bakora dans les tiroirs. Seules les résolutions de la loi sur la loi sportive. Vous comprenez? Donc, on a Eugène Kabongo avec quelques amis, ils se sont dit, ils ont pris ces résolutions pour en faire une loi sportive dans la loi. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, il y a aujourd'hui. On a accusé cette loi d'être taillée sur mesure pour écarter M. Konsa Omari, qui était directement, qui aujourd'hui qui n'est plus là, mais la loi souffre d'application depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Comment trouvez-vous, bien sûr, de tout ce qu'a dit M. Okito par rapport à l'évolution de ces états généraux qui vont, dans les jours à venir, être convoqués ici au pays? Déjà, avant ces VTR, nous parlions les sports congolais 70 ans, oui, 70 ans après. Nous étions sur une phrase, je vous disais... Oui. Je parlais de la Belgique. La question qu'on devrait se poser, c'était quel héritage d'abord? Moi, je pense que ce qu'on a hérité de la Belgique, ce n'était pas de médailles, ce n'était pas de trophées. Ce qu'on a hérité de la Belgique, c'était la base en termes d'infrastructures pour le développement et la formation. Je parle ici des écoles. Ce qu'on a hérité de la Belgique et ses corollaires, qui étaient les institutions religieuses, qui sont venues pour faire le travail d'évangélisation qui va de pair avec l'éducation, on a hérité des écoles. Alors, à quoi devaient servir ces écoles? Ces écoles devaient servir dans l'apprentissage et la maîtrise, les b.a.-ba de la pratique de chaque discipline. C'est pas pour rien. Ce qui n'est pas fait. Ce n'est pas pour rien que dans la plupart des écoles, vous verrez qu'il y avait en son temps un terrain de basketball, il y avait un terrain de foot, il y a un terrain de volley, il y a un terrain de handball, il y a un terrain de tennis. Ce sont des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Donc, le décalage par rapport à d'où nous venons et ce que nous en sommes aujourd'hui, c'est la négligence des langues de développement. Donc, on arrive. Oui, la formation, la détection même devait partir de là en principe. Nous avions un système. On l'a hérité également de la Belgique, la pratique des sports, c'est dans les écoles, mais ce n'est pas partout que ça se passe comme ça. Nous, c'était notre modèle à nous. Dans l'ex-URSS, par exemple, le bloc soviétique, dans l'ex-URSS, voilà, le bloc soviétique, c'était au sein de l'armée. Vous voyez, quand vous voyez les vieilles images des Jeux Olympiques, vous voyez CCCP, c'est dans l'armée. C'est dans l'armée qu'on trouvait les meilleurs pratiquants des jets de javelot, les meilleurs sauteurs à hauteur, les meilleurs sauteurs à longueur, c'était les meilleurs lanceurs meilleurs cyclistes. Les meilleurs cyclistes, c'était tout dans l'armée. Nous, la formation, la base, on l'a construit à partir, ça allait de pair avec le système éducatif. Alors, où en sommes-nous 62 ans après? C'est qu'il y a eu une cassure à un certain moment.
Il y a eu une cassure. La cassure, oui. La cassure par cassure rapport est à la arrivée volonté... avec la crise économique. Non, non. Oui. La cassure est arrivée avec la crise économique. La crise économique qui a traversé le pays entre 87 et 97 a amené à la spoliation des espaces publics, a amené à la spoliation des espaces scolaires. Vous savez qu'il y a des écoles dont aujourd'hui une partie sont transformées en magasins des Chinois. Vous savez qu'il y a des écoles qui ont été spoliées tout simplement parce que les congrégations, les propriétaires, en fait, je dirais, c'est vrai qu'il y a une convention avec l'État, mais sur les bâtiments et les systèmes, mais pas avec les restes des infrastructures. Donc le terrain appartient à l'école et l'école en fait ce qu'il veut. Mais il y a des pays qui ont vécu ça. Il y a des pays qui ont traversé pratiquement la même situation que nous. Le Cameroun, par exemple. Il y a eu une très grande crise au Cameroun en 1990. Cette crise a amené à la spoliation de la plupart des terrains de football parce que le gouvernement camerounais à l'époque avait besoin de cash. Alors on se disait, on se sert de nos terrains qu'on aurait vendus aux Chinois, aux Indo-Pakistanais. Mais il y a eu un palliatif. On a créé beaucoup d'écoles de football. Beaucoup d'écoles de football. Jérémy Njitap est un produit d'école de football. Ce sont la plus grande école de football d'ailleurs au Cameroun. C'est l'école de football de la Brasserie. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'était la plus grande école qui ont pris les relais. Ailleurs, il y a eu un problème social qui a eu comme conséquence la spoliation des terrains. On a trouvé un palliatif. Chez nous, il y a eu un problème social qui a également eu la spoliation des terrains comme conséquence. Il n'y a pas de palliatif. C'est à peine qu'on commence à voir la venue d'un certain nombre de structures de formation. Malheureusement, ce n'est que pour le foot. Ailleurs, on forme pour toutes les disciplines. D'abord la formation. Le football, le sport congolais est en train de mourir partant de la formation. On ne forme pas. On va à la limite détecter, mais dans quel état? À qui la faute par rapport à cela? Je n'ai pas, moi, la gâchette facile quand il s'agit du gouvernement, quand il s'agit de l'autorité publique. Donc, c'est le gouvernement qui... Je n'ai pas, moi, la gâchette facile. Non, je ne tire pas toujours sur l'autorité publique. C'est aussi question de conscience et un peu de patriotisme. Il y a des Congolais qui ont des moyens, qui peuvent investir dans beaucoup de domaines, mais qui, très souvent, vont dans des domaines, vont dans le court terme. Les Congolais, nous ne pensons, en République démocratique du Congo, c'est vrai, on a cette faiblesse-là, on n'est pas trop sur du long terme. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas trop nombreux dans l'agriculture, parce qu'il faut attendre. Nous sommes au Buki Lelo, au Lambi Lelo, au Lié Lelo. Donc, investir dans la jeunesse, investir dans l'encadrement des enfants, c'est aussi une responsabilité des hommes d'affaires, de ceux qui ont des moyens, qui auraient bien pu prendre la relève. C'est tout à fait normal qu'on n'ait pas une équipe, qu'on n'ait pas une très bonne équipe de volleyball, par exemple, parce que la formation n'y est plus. Dites-moi dans quelle école on pratique le volleyball aujourd'hui. J'étais surpris de découvrir une école à Kingasani une autre fois, le lycée Louis Palazolo, où les filles jouent au handball, au basket et au volleyball. Il y en a très peu. C'est très rare de nos jours. Mais isolé. Très rare. Isolé. Isolé. Alors, on se facilite la détection lorsque, à travers cette formation scolaire, on va vers des compétitions scolaires et on va faire de la détection. Je n'ai jamais cessé de les rappeler. Usain Bolt, Asafa Powell, Johan Blake, le trident de l'athlétisme jamaïcain est sorti d'un championnat scolaire. Usain Bolt, la fusée, est sorti d'un championnat scolaire. Ce n'est pas un garçon qui a été formé aux États-Unis. On l'a découvert en Jamaïque, en plein championnat scolaire. Et voilà combien il a porté haut le drapeau de son pays. Donc, cela nécessite les États généraux. Oui, les États généraux, venons-y. Les États généraux sont un moment d'analyse, d'introspection pour nous permettre de faire des projections. La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive à la phase de projection? Non, dans l'exécution. Parce qu'après projection, il doit y avoir exécution. Oui. Les bémols, moi, dans l'organisation des États généraux, c'est lorsque le président de la République demande au ministre des Sports de prendre des dispositions pour qu'on organise les États généraux, alors que les problèmes viennent de là. L'absence de la politique sportive en RDC et de la responsabilité gouvernementale. Dans cette situation, dans ces dossiers, l'autorité publique ne peut pas à la fois être juge et partie. L'autorité publique met les moyens, se retire, laisse les experts réfléchir en atelier, dans des blocs de réflexion. On fait le travail, on pond un document qu'on va appeler résolution, qu'on va aller soumettre à l'autorité publique. Moi, je ne voudrais pas que ça tourne en dérisoire comme ça a été avec l'État généraux, dit de la presse, mais qui sont après devenus États généraux de la communication et médias.
tout simplement parce qu'il y a eu une mainmise totalitaire de l'autorité publique et ces états généraux ont pondu des résolutions qui ne tiennent pas compte des problèmes des journalistes congolais, mais qui tiennent compte de leur vouloir, de l'environnement médiatique, ce qu'ils voudront avoir comme environnement médiatique, alors qu'on a extirpé le journaliste dans tout ça. Pour qu'il fasse un bon papier, il doit être dans des conditions qui lui permettent de faire un bon papier. Pour qu'il fasse une bonne réflexion, il doit être dans l'indépendance d'esprit. Or, indépendance d'esprit veut dire autosuffisance dans le sens du travail. Donc moi, je pense que si les états généraux vont devoir être organisés par le gouvernement, pour que les sportifs viennent découvrir les résolutions, parce que c'est vrai, on travaille à l'atelier et puis après on vous dira, on ne prend pas ça, on ne prend pas celui-ci. Revenons à ceux de la communication immédiate. On nous a pondu 80 résolutions. Et il y a une résolution que les professionnels des médias ont laissé glisser dedans. La résolution 70 qui fait des contenus sportifs, des programmes commerciaux. Ma foi, combien de contenus, dans quel cadre sommes-nous dans les médias congolais pour que les contenus sportifs deviennent à titre respectif des contenus commerciaux? À la limite, un peu d'événementiel, une CAN, une Coupe du Monde, vous pouvez avoir un sponsor. Voyez-vous des programmes sportifs au Congo, alors que les entités eux-mêmes souffrent, n'ont pas de sponsors. Quel est ce programme sportif? Ce n'est pas par manque de managers, ou de politique managériale. Mais il n'y a aucune politique d'émulation. Hier, on a été salement salement servi par les events. Deux sociétés vous ont produit un spectacle au stade de Martyrs, ils vous amènent plus de 70 000 personnes, ils font pratiquement le plein, ils vous empochent à la limite 15 millions de dollars américains, ce que le foot ne peut pas faire. Avec un billet de 5 000 francs, on a un problème d'homme, on a un problème structural, on a un problème de réflexion, et je crois que l'usure de pouvoir peut faire fuir l'inspiration, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Christopher. Ouais. Vous avez suivi le secrétaire général. Non, je ne peux pas revenir là-dessus. Il a parlé d'abord des 4 commissions, je ne sais pas, de 2008. Il a évoqué celle qui s'est consacrée à la loi sportive, à la politique sportive, à la formation et aux stratégies. Mais moi, je prends la politique sportive. On l'a toujours dit. La RDC n'a pas la politique. Même le président de la République, lorsqu'il communique son programme ou son projet, tu ne verras nulle part qu'il y a une politique sportive dedans. Non. Le sport, c'est quelque chose qu'on prend... C'est le dernier point, à la fin du discours. Le tout dernier point. Même dans l'exercice budgétaire ou dans la ligne budgétaire, vous allez voir que le sport, c'est quelque chose de 26 millions. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un petit rien là. Mais lorsqu'il y a un match au stade, ou lorsqu'il y a un événement de sport, tu verras tous ces politiques venir au stade. Ou s'approcher vers les sportifs pour faire écouter leur voix, tout ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il est nécessaire d'organiser ces états généraux 70 ans après et la place du sport en RDC? Je crois que la place du sport en République démocratique du Congo, on la connaît. Le foot en particulier, c'est le faiseur des rois oubliés. Nombreux sont ceux qui se cachent derrière des équipes pour avoir des voix, se faire voter, aller justement devenir politiciens dans l'espoir d'échanger des choses. Fort malheureusement, on constate que ce n'est jamais le cas. Je vais aujourd'hui évoquer le cas de Amos Mbayo. Quand il est arrivé, tout le monde a crié de partout. Quand il est arrivé où? Quand il est arrivé il a été même présenté comme un ange. C'est le fils maison. C'est celui-là qu'on attendait. Oui. Après Amos Mbayo, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme système? Non, Amos Mbayo, il a été trahi par la pandémie, la Covid. Permettez, je pense qu'ailleurs, la pandémie a frappé aussi. Ça n'a pas empêché aux nations de gagner des trophées. Il ne faut pas chercher des faux fouillants. Non, ce n'est pas que chercher des faux fouillants, mais c'est quelque chose... On cherche à se cacher. Même le gouvernement, à l'époque... Certes, la pandémie a frappé tout le monde, la pandémie a frappé tous les secteurs. Il n'y avait pas qu'Amos Mbayo, mais aujourd'hui, il y en a qui se sont relevés. Je cite la personne d'Amos Mbayo, pas forcément parce que je lui en veux, permettez. Non, c'est pas de lui en vouloir, mais je voulais vous dire ceci. Par rapport à Amos Mbayo,
Je ne sais pas si vous n'étiez pas informé. Amos Bayo avait présenté un bon programme, un bon projet de 100 jours. Permettez-moi le programme de 100 jours d'Amos Bayo. Permettez-moi de continuer, je sais. Ouais. Merci de m'interrompre, mais permettez-moi de continuer. Continuez. Monsieur Bayo a présenté un projet qui n'a jamais été exécuté. Aujourd'hui, on a Serge Condé qui aurait un projet. Ah, il a un projet. Oui, il a un projet qui vise à ramener ou à faire voilà, une bonne représentation de la République démocratique du Congo en 2020. Mais on n'a pas le contenu de ce projet. Je pense, justement, c'est là le problème. Il est occulté, mais on nous dit qu'il y en a un. Voilà pourquoi j'ai mis les pincettes. Oui. Je crois que le problème du Congolais est très simple. Ce sont les animateurs. En fait, tout le monde se sert du sport comme rebond. Tout le monde se sert du sport comme trampoline, comme ce sur quoi on vient rebondir pour avoir ce qu'on cherche. J'ai besoin de devenir politicien, je passe par le sport, je prends une équipe, je convainc, je ramène toute ma tribu derrière moi, j'ai quelques voix, j'y arrive, et après quand je prends de l'argent, j'engrange de l'argent, j'en gagne moi-même. Et encore, on en gagne combien? Dans la loyale, je ne parle pas des tripotages des caisses. Donc, il faut aussi savoir que l'animateur, le patriotisme, qu'a évoqué Bob Toko tout à l'heure, qui nous a donné un super cours d'histoire, mais c'est plutôt le civisme pour moi qui manque. Parce que quand on vous incombe, quand on vous donne une tâche, vous devez avoir à cœur de l'exécuter. La première tâche, c'est le votant qui veut que vous, monsieur Toko, vous, monsieur Mwamba, vous partez, vous représentez le sportif, vous faites passer des lois. C'est des choses qui, jusque-là, ne se font pas. À entendre le CG Okito, j'ai la nette impression que quand on évoque les nombres, j'espère seulement n'y pas aller trop loin, quand on évoque les nombres, passer de 200 à 350, ensuite qu'il y a des résolutions dans les tiroirs qui n'ont pas été exécutées, j'ai la nette impression qu'on voudrait nous ramener à dire que l'on aille prendre les résolutions poussiéreuses qui sont dans les tiroirs. Non, il y a évolution. Permettez, qu'on les permette. Je dis à l'entendre. Si. Ça, c'est mon entendement, c'est ma compréhension. Non, je voudrais nous faire comprendre. Aujourd'hui, je voudrais que se tiennent ces états de généraux. Oui, moi, je les appelle de tout mon vœu. Mais qu'on soit sincère et sérieux nous-mêmes, que l'on intègre tout le monde à mesure d'apporter un plus. Aujourd'hui, certes, dans notre presse, comme l'a dit M. Kitenge Kinkumba, un jour, il y a des moutons noirs. Il y a de ces personnes qui ne font pas leur travail. Dans tous les métiers du monde, il y a de ces personnes qui ne font pas leur travail. Chez les ministres eux-mêmes, il y en a qui ne sont pas bons. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bons journalistes qu'il y en a. Il y a beaucoup. Et parmi les présidents, il y en a qui ne sont pas bons. Qui ne sont pas bons, qui échouent, qui manquent. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y ait des gens dans notre métier qui ne font pas les choses comme il faut, ça écarte tous ceux qui savent le faire. J'ai une liste pleine des bons journalistes dans ma tête. Je pense seulement qu'on devra changer les choses. Si on doit partir de 2008 à maintenant, ça nous fait quoi, 14 ans? 14 ans, si oui. je ne me trompe. 14 ans. Combien de nouveaux majeurs il y a eu en 14 ans? Est-ce que ces nouveaux majeurs ne sont pas assez intelligents pour aujourd'hui apporter un plus par rapport à ce qui s'était passé en 2008? Parce qu'il n'y a pas que moi qui décèle ça dans les dires du CG Okito, du secteur général du sport, qui est passé tout à l'heure dans notre émission. Mais il y a aussi des voix qui s'élevaient pour dire que l'on aille chercher ceci. Il y a des personnes qui se sont arrogées le droit de contacter M. Siembo Condé pour lui dire « il y avait telle résolution, je pense qu'il faut que tu les regardes, je pense qu'il faut que tu les prennes ». Peut-être que c'est des choses qu'ils ne disent pas sur le grand public, mais moi je le sais. Et je le dis aujourd'hui. Ça veut dire qu'on veut aujourd'hui contraindre toute la République démocratique du Congo à se pencher sur ce qui s'est passé en 2008. En 2008, Mazembe n'était pas champion d'Afrique. En 2008, la SV Club n'a pas joué des finales des compétitions interclubs. En 2008, la République démocratique du Congo n'avait pas encore gagné le championnat africain des nations. Ou encore, la RDC n'avait pas participé et gagné le championnat local, enfin continental, de basketball. En 2008, la République démocratique du Congo n'était pas forcément présente à la Coupe du monde de handball. Ça veut dire que les choses ont évolué et que nous devons évoluer avec ces choses. Nos mentalités doivent évoluer. Aujourd'hui, je viens parler pour plaider pour des gens comme nous. Je me fiche de ne pas me retrouver sur cette liste, mais je pense qu'il y a des têtes qui sont aujourd'hui capables d'intégrer ce panel, qui sont aujourd'hui capables d'intégrer. Là, vous interpellez le ministre, parce que c'est de lui. Je parle aujourd'hui à ceux qui vont porter l'organisation. Non, mais c'est le ministère. Le ministre peut se décider de déléguer.
Je parle à ceux qui vont porter l'organisation. Ah bah ouais. Il y a des personnes intègres, honnêtes parmi les journalistes qui connaissent et maîtrisent les choses, qui peuvent apporter un plus dans les commissions. On ne peut pas se limiter qu'à 4, on peut aller à plus. Non, les 4 c'était en 2008. Aujourd'hui, quand on parle de stratégie, dans les stratégies, on peut y insérer le marketing, mais je pense qu'aujourd'hui, le marketing doit avoir une commission tout à fait spéciale. Si Moïse Katumbi, président du TP Mazembe, a été nommé à la commission de marketing, à la Fédération internationale de football, ça vous démontre à quel niveau le marketing a une certaine importance. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit revoir les choses, intégrer les gens qu'il faut. Il faut les commencer dans les provinces. On n'est pas obligé aujourd'hui de déplacer 25 000 personnes. On commence dans les provinces. On peut faire un travail dans les provinces. Ce qu'on fait sur Kinshasa, on le réplique dans toutes les provinces. On va faire carrément un genre de pyramide. On va de plus bas. On remonte, que les informations remontent, que tout le monde ait le droit de vérifier les résolutions. Ça va demander de l'argent. Ça va demander. J'y sais, ramener 350 personnes sur Kinshasa, les enfermer 3-4 jours pour les états généraux. Non, ça va demander des millions. Peut-être 7 jours. Est-ce que ça va demander beaucoup plus? Parce qu'aujourd'hui, si l'on doit changer des choses, 350, ça ne suffira pas. S'il faut être honnête, aujourd'hui, 350... Non, mais on ne va pas prendre tout le monde. Encore que... Comment ils ont fait pour prendre 350? Parce que ça fait tout le monde. Encore qu'en 2008, nous sommes dans quelle configuration? Ah ben voilà, aujourd'hui, sur le plan territorial, on a 26. Justement, j'allais en arriver là. Il y a beaucoup de données qui ont changé dans des provinces qui n'ont pas encore des terrains, qui n'ont pas des stades. Il y a des provinces qui sont parties sans terrain d'entraînement de football. Comme Bob Toko, par exemple, évoque le système. Par exemple, les Kassai, quand je parle des animateurs, tout est foutu un peu partout en République démocratique du Congo. C'est le problème des animateurs dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Quand je parle des animateurs, il ne faut pas que l'on confonde avec nos amis qui viennent agrémenter les stades. Je parle de ceux qui ont les institutions et qui ont le pouvoir de les faire marcher. Aujourd'hui, on en est où avec le comité olympique scolaire? Parce qu'à un moment, je me rappelle à Lubumbashi où j'ai longuement évolué, on a milité pour essayer d'avoir un championnat des jeunes. L'entente urbaine de basketball de Lubumbashi est allée vers les écoles pour aller chercher des jeunes et en faire un championnat junior, ce qui n'a jamais été fait parce qu'à chaque fois, il y avait le comité olympique scolaire qui s'interposait mais qui n'organise rien. Regardez la construction des nouvelles écoles aujourd'hui. On privilégie plutôt les salles de classe parce qu'on veut avoir un pléthore des élèves. Mais allez-y aussi voir autre chose. Ces anciennes écoles-là qui étaient là, où est-ce qu'on en est? Même celles-là qui ont encore des terrains, où est-ce qu'on en est avec la pratique du sport? Le sport, il occupe quelle place? Le gouvernement lui-même reste, c'est devenu la vache laitière. On va s'entendre. Quelqu'un vient, il investit 50, 70 000, il a la chance d'avoir quelques joueurs à bas prix, quelle que soit la discipline, il se retrouve en compétition africaine. Vous représentez la République démocratique du Congo, état des sommes, état de besoin, et ce qui va avec, ça va dans les ministères, budget, finances et tout ça. Finalement, on décaisse 350 000. Après-demain, l'équipe, elle disparaît. Monsieur a remis son investissement. Et le malheur, c'est qu'on n'a aucune main mise sur la régulation de cet argent. On n'a aucun pouvoir de contrôle. Et ça passe par ces états généraux. Il faut avoir les textes nécessaires qui permettent à l'État congolais, qui finance énormément, de pouvoir avoir un œil quitte à exiger des résultats. Je vous donne de mon argent. Avec les contrats d'objectifs, par exemple. Par exemple, justement. Il y a une manière. Donc, pour moi, je pense que 62 ans après, on a eu des hauts, on a eu des bas, on a des choses sur lesquelles on peut se baser. Aujourd'hui, Oudjana est un cas d'école. Vous n'allez pas me dire que Mazembe n'est pas un cas d'école. Pour ce qui est de la formation du football, on a eu les stars à l'époque, avec M. Chimanga, si je ne me trompe. Les stars, non. L'équipe de les stars. C'était Pati. Avec il y a eu le président Pati. Le défunt président. Les tristes mémoires, je vois. Voilà. Et il y a ce formel aujourd'hui avec le Losango, il y a... Ces gens-là, aujourd'hui, il y a aussi au Fanel, un centre de formation qui y a à Gombe. Mais allez-y les compter, oui. C'est à compter au bout des doigts, mais c'est pour des gens, aujourd'hui, vous allez me passer les temps, c'est des businessmen. Vous n'allez pas obliger, c'est pour qu'avec son Oudjana, d'aller se sacrifier les moyens de sa famille. Aujourd'hui, avoir un retour sur investissement en cas de transfert de joueurs pour indemnité de formation, lui demander de réinjecter cet argent pour le compte de l'État.
Il ne va pas le faire. Soyons logiques. Ah oui, ça, Moïse c'est vrai. Katumbi ne va pas le faire. Ça, il c'est va vrai. toucher un sacré pactole avec le départ de Mouleka à Burnley. Ça fera quoi? 50% du transfert qui va rentrer au sein du TP Mazembe. Ça va permettre de former encore d'autres jeunes, la possibilité d'y aller. C'est comme ça que les clubs grandissent, que les clubs y vont, mais il n'y a pas de politique. La Ligue nationale de football, dans la logique, elle ne devrait pas se jouer. Parce que dans le règlement de la Ligue nationale de football, on exige à chacune des équipes d'avoir une équipe d'âge qui puisse participer au championnat des jeunes. Il y a des équipes qui ont des équipes d'âge. Ben, pas toutes. Pas toutes. Ça, c'est vrai. Eh ben oui, et ces équipes d'âge. Mais il y a aussi un souci parce que les championnats de football d'âge ne s'organisent pas. Justement, mais il y a quelqu'un qui gère le football des jeunes. Il y a quelqu'un qui gère le football des jeunes. Mais avec beaucoup c'est la même politique. Budgétisé. Tout est budgétisé. Avec un budget. Avec un budget malgré les difficultés. Non. Il n'y a aucun championnat. Je sais, la personne qui vient d'avoir un confrère, Zéphyr Kanina, moi je le cite. Il faut qu'on s'entende. Oui. Il faut qu'on s'entende. C'est pas un débat d'homme. Moi je pense que c'est pas un débat d'homme. Je suis pas aussi petit pour aller viser personne. Non, moi je dis quand je pas dit que c'est plus, je dis ça que je démontre. Zéphyr n'a pas commencé. Zéphyr Kanina n'a pas commencé avec, s'il faut aller citer les gens. Zéphyr Kanina n'a pas commencé avec cette ligue de jeunes. Il n'a pas de moyens. Un système. Là, il faut maintenant responsabiliser la FECOFA qui doit normalement mettre des moyens pour le football. On revient à mes écrits de tout à l'heure. On a un problème des animateurs. Très bien. Un problème d'hommes. Sagissé Momba, moi je pense que il y a deux petites autres paires de manches qui restent, je crois. Il y a la donne politique et le texte. À quel niveau intervient la donne politique? La donne politique intervient dans le système politique congolais, le système d'accession, bon, je ne dirais pas au pouvoir entre guillemets, je suis exclusivement sur le gouvernement. Qui devient ministre des Sports en République démocratique? Il faut être politique, il faut être... Alors, je vais vous raconter... Si vous êtes majoritaire, vous êtes dans un parti politique. En 2001, séparation des pouvoirs. En 2001, on saucissonne le poste gouvernemental. Les patriotes Maï se retrouvent avec le ministère des Sports. Ils regardent parmi eux qui ont joué au football. Ils sortent on de la vous guerre. envoie, pardon, Kaliba, qui devient ministre. Monsieur arrive, il est ministre, il voit que du feu. Il se rentre dedans avec le gestionnaire du Stade de Martyrs. Et puis à un moment, Eugène Kabongo et toute la clique des sportifs au Parlement se disent, eh ben, ces gars, il faut les torchonner sérieusement. C'est le ministre qui a été un ministre appartenant à une structure qui est en accord avec le pouvoir en place. Les députés de la majorité les prennent et les savonnent sérieusement en plein Parlement. Ça veut dire qu'on nous envoie n'importe qui. Alors le ministre, quand il arrive à son tour, il va faire venir d'autres n'importe qui, le cousin, le mari de la tante, l'ex de sa petite soeur, qu'on va nommer de temps en temps gestionnaire des entités liées au ministère. Et justement, c'est comme ça, il n'y a pas de rentabilité. C'est la raison pas pour laquelle... le stade de la Kenya à Lubumbashi. Je suis sur le stade de Martyrs parce qu'hier, on nous a administré une très belle leçon de marketing. Sur le plan de fond, sur le plan de contenu, la musique congolaise n'est pas plus plaisante que son football. Les Congolais adorent notre football. Alors, ne nous dites pas que les gens sont partis parce que c'était nostalgique, mais que les gens ne seraient pas partis parce que s'il y avait une rencontre de football qu'on vendait à cette nostalgie, il y avait à la nuit du football africain, il serait venu en nombre. Il serait venu en nombre. Il y a eu la nuit du football africain. Il y a eu 70 000 personnes. Merci beaucoup, Christophe Chitamba. Il y a eu la nuit du football africain, des légendes qui nous ont fait pleurer au stade. On a vu combien de personnes. On a vu le marketing. Ce n'est pas tout le monde qui est légende. Le marketing. Peu importe. Ça, c'est un autre débat. Le marketing. Quel marketing on fait sur le football congolais pour qu'il retrouve... Non, attends. Hier, le stade de Martyrs le stade rentabilise qui le gère. Hier, le stade s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Ça faisait un bon bail. Je n'ai pas vu autant de monde. Hier, le stade s'est posé des questions. Sécuritairement parlant, avez-vous vu le nombre de téléphones que les gens avaient au stade? Il y en a qui sont sortis en se plaignant des téléphones. Il y avait la sécurité. Lorsqu'on nous nomme des gestionnaires pour les différents stades, on les nomme parce qu'il faut qu'il y ait un gestionnaire ou parce qu'il faut quelqu'un qui a des structures politiques. C'est le managérial élevé. Mais ce n'est pas... C'est une infrastructure qu'il faut capitaliser. Non, Bob Toko, ce n'est pas au gestionnaire d'aller chercher ou faire des marketing pour que les supporters viennent au stade. Ma foi. C'est à lui de ramener la publicité, par exemple. Non, ma foi. Ramener la foi. Pas autour du match, mais autour dans son ensemble. Non, mais écoutez, on crée les conditions. Non, mais écoutez, il y a des publicités qui passent. Non, ça c'est vous. Il faut pas confondre. Il faut pas confondre les publicités. Quand il y a un championnat qui s'organise, l'entité gère
sa publicité. Moi, il y a un conflit, avec ça. Permettez, j'ai eu, s'il y a conflit, c'est de mauvaise foi. Moi, j'ai eu à assumer certaines fonctions au sein de Mazembe, où j'avais le mailing, où je pouvais voir comment on alignait les publicités au stade, parce qu'il y avait un panneau comme celui qui est maintenant le Stade des Martyrs. On nous alignait, on vous dit, là, vous commencez avec la publicité de Toko, ensuite c'est celle de Chitamba. Vous avez un plan média bien établi. Les choses se font en ordre comme ça. C'est à la CAF et son sponsor, que je ne vais pas citer ici, qui gérait cet aspect des choses-là. Ça n'a rien à voir avec les alors, au-delà de la pub. Ici, chez nous, c'est le stade qui s'impose. Non, alors, au-delà de la pub, s'impose avec l'argent des panneaux, parce que alors, au-delà de la pub. Alors, au-delà de la pub, donc, attendez, le meilleur investissement à faire sur une infrastructure, c'est créer des conditions d'attraction. Vous savez pourquoi les gens se sont amassés le plus au stade aux alentours de 16h et de 17h hier? C'est parce qu'ils ont vu les gens qui sont au stade poster des photos sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont en possession de leur téléphone et ils les utilisent librement. Et les photos qui venaient, ils se sont rendus compte, donc on y va. On peut entrer, ça se remplir. De manière bien sécurisée. Vous êtes capable de prendre votre téléphone. C'était mixte, donc il y avait la police. Mais justement, c'est les entités qui organisent les choses. Il y a une demande qui a été faite. Il y a une demande qui a été faite. Mais lorsqu'il y a un match qui se joue, un match déficitaire par exemple, comment vous allez demander? Qu'est-ce qu'on appelle match déficitaire? Pourquoi il est déficitaire? Pourquoi il est déficitaire? Il n'y a pas de supporters. Oui, mais même pas, ils viennent pas. Pourquoi il n'y a pas de supporters? Parce qu'il n'y a pas une politique pour les appeler. Aujourd'hui, match déficitaire, elle est la conséquence de l'absence de conditions de faire des rencontres avec de l'engouement. Aussi simplement que c'est l'appareil. Les gens sont allés au stade hier après-midi parce qu'ils ont remarqué qui pouvait s'attendre de football, Bazano battrait le Dan Club Motin APB en termes de nom, Motin APB a un nom, même si aujourd'hui c'est un champion boiteux qu'on essaye. Oh là là, non, Christopher, ça c'est trop fort. Vous allez m'excuser, c'est pas. Il est champion du Congo, il est vainqueur de la Coupe du Congo, la 57e édition. Permettez-moi de finir ma phrase. Rangers, donc. Permettez-moi de finir ma phrase. C'est un champion boiteux à qui on a ramené des béquilles pour aller jusqu'à la dernière ligne. Là, il a fini sa phrase. Je m'assume. J'ai fini ma phrase. Oui. L'équipe a été battue en Ligue nationale de football. Vous savez que Bazano, qui est une équipe moyenne par rapport à Motin APB de 1939, battrait cette équipe là-bas. C'est qu'on ne sait pas vendre notre spectacle. C'est qu'on ne sait pas le faire. Et tout cela va de ces états généraux. Nous allons y rentrer. Il n'y a aucune politique marketing. Laissez les dossiers poussiéreux qui n'ont pas eu la chance d'être établis, rester là où ils sont. On peut s'en inspirer pour avoir quelque chose. Ne nous conditionnez pas à rentrer là-dedans pour appliquer à majeure partie. Les thématiques peuvent rester le même, mais le travail de contenu, on peut le faire autrement. Donnez du respect. S'il vous plaît, chers décideurs, respectez-nous. Donnez-nous du respect. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander, nous vous imposons de nous respecter. Donnez-nous de la place dans ces états généraux. Donnez-nous la place où nous avons à dire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'un certain Kitenge Kikumba, quand il parle, ça bouge dans le monde footballistique de la République démocratique du Congo, même dans le monde politique. Kitenge est parti comme journaliste. Mais attendez, il est parti de la radio-télévision nationale congolaise. Je peux en citer. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de relever la tête. Vous nous devez respect. Vous devez nous inviter, nous convier à participer. Quand je dis nous, je parle de tous les journalistes à travers la République démocratique du Congo, en partant des plus petites provinces jusque dans la capitale. Il n'y a pas de petites provinces. La RDC en termes de superficie. En termes de superficie, oui. Mais la RDC est composée de 26 provinces. Donc, comme vous avez parlé d'Eric Motema Pembe, je prends Bob Toko, nous commençons avec la Coupe du Congo, nous parlons de la Coupe du Congo. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas proposer une nouvelle formule? Pouvons-nous continuer avec cette formule qui se fait été trop dur pour qu'on a amené les béquilles chez Motema Pembe qui ne sait pas faire la santé footballistique du côté de la foot, et on lui amène les béquilles pour jouer et gagner la Coupe du Congo. Est-ce qu'on peut toujours rester avec cette formule, organiser les préliminaires avec les représentants des ligues, et au finish, on rappelle les équipes à un certain niveau, donc à la phase finale, les équipes qui viennent de la foot pour venir jouer cette compétition? Dans la forme, je crois que c'est cette façon de faire les choses qui je trouve être la plus mauvaise. Commencer par le préliminaire, commencer par le préliminaire et puis aller en phase finale. Pourquoi il doit y avoir des éléments qui doivent intégrer exclusivement la phase finale,
Je ne sais pas en fait, non, parce qu'ils jouent le championnat national. Ces statuts spéciaux qu'on leur accorde, je crois que c'est ces statuts qui devaient être bannis. Si on arrivait à se passer, à la limite, on récupérerait les champions en titre pour qu'ils soient intégrés à la phase finale, mais les restes des clubs qui passent pour les privilégiés, je ne vois pas pourquoi. Parce que les équipes qui s'engagent lors de la phase préliminaire se connaissent tous. Ils savent qu'on va aller se mesurer. Je regarde ce qui va se passer. Les présidents des équipes, d'accord, ceux qui disposent de moyens, regardent un peu l'ours. Ils voient qui sont pas là. Bon, on va tenter, on pourra peut-être arriver en phase finale. On arrive en phase finale, du coup, on vous amène des gens que vous n'avez pas croisés dans les préliminaires. Ça devient très compliqué. C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit que c'est un chemin taillé pour les équipes qui veulent à tout prix aller en Afrique sans passer par la foot. Alors, il y a autre chose, c'est la question de la formulation. Là où je trouve que ça va être compliqué, ce sera à ce niveau-là, parce qu'on ne sait pas faire jouer la Coupe du Congo en une saison, de manière parallèle avec les championnats de la Ligue Foot. Ça va être très compliqué. On peut jouer avec des préliminaires. Non, ça va être encore très compliqué si on respectait les calendriers. Mais justement, ce sera une donne de trop sur le calendrier. D'abord, nous avons le calendrier FIFA qui a ses dates. On a le calendrier CAF qui s'adapte au calendrier FIFA. On a le calendrier de la FECOFA qui est censé s'adapter au calendrier de la CAF. Et la Ligue Foot devrait en principe adapter. Nous avons les calendriers UEFA, nous avons les calendriers de la Liga. Et puis c'est au niveau de la FECOFA, oui. Attendez, nous ne sommes pas dans les mêmes réalités. À la Liga, les avions sont là pour transporter les équipes. Déjà pour te couper l'herbe aux pieds. Il ne faut pas qu'on... on a un transporteur. On a un transporteur avec des avions. Oui, c'est ça. Et il nous dit là, faire 3 mois de négociation. Si la FECOFA réussissait à établir un calendrier auquel la foot tient compte, parce que la FECOFA elle-même aura tenu compte au calendrier des entités qui sont au-dessus d'elle, ce serait un peu plus facile, mais je crois que la phase préliminaire se jouerait avec la phase finale après, mais qu'on arrête de nous trouver ces prétextes, des preuves, des clubs, des équipes. Et pour le football, il n'y a pas de football féminin. Oui. Ça, il faut qu'on... Le football féminin n'existe pas. Oui. Bon. Il y a des compétitions féminines de football. Quand on dit football féminin, je trouve sexiste. Pour leur formule aussi. Parce que dans leurs entités obligataires, dans les ligues ou les ententes urbaines, là, on joue les championnats normaux, pas l'élimination directe. Mais comment pour la Coupe du Congo, on appelle ça championnat national? D'ailleurs, auparavant, c'était... il y a les autres... d'autres éditions, on appelait Coupe du Congo. Actuellement, on appelle championnat national. Mais un championnat qui se joue en élimination a une formule de tournoi, d'un tournoi. 30 secondes. Là, on parle des dames. On parle des dames. Ah, ok. En fait, sur les dames... Et les niveaux aussi. Oui, sur les dames, voilà. Qu'on nous donne 2 minutes de plus sur plus. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Sur les dames, le plus grand problème, c'est le problème des niveaux. Ça manque les B.A.B.A. du football. Réception, passe ou tir. Ça manque vraiment. Il y a un travail qui doit être fait. Les moyens. Les moyens que la CAF met à disposition chaque année de toutes les fédérations sportives pour le développement du football féminin doivent être utilement affectés pour permettre la formation et des formateurs. Parce que quand on est formé par un formateur qui a des problèmes, ça veut dire qu'on devient un produit qui hérite des problèmes du formateur. Donc, on voit les 2 fois. Tout simplement, moi, les dames. Je vais y aller un petit peu, permettez-moi de commencer par les hommes, parce que pour les dames, je pense que c'est un petit réglage. Il y a déjà suffisamment des fonds venus des grandes instances pour permettre à faire développer cette discipline. Je pense qu'il suffit de se mettre d'accord sur certaines choses. Mais comme je vous ai dit, c'est un problème d'animateur. Moi, j'ai suivi de très près cette Coupe du Congo. J'étais peut-être pas au stade tous les jours, mais je me suis documenté. J'ai compris qu'il y a un sérieux problème à la Ligue nationale de football gérée par les dames. Il va falloir revoir sérieusement les choses. Quand une secrétaire ne sait pas faire une lettre parce que le secrétaire ou tel de la fédération n'est pas là, vous allez comprendre que c'est des choses qui sont difficiles. On va peut-être y revenir. Moi, je veux parler plutôt de chez les messieurs. Je pense que je vais prendre un exemple tout simple. La France, elle a 8 tours. Il y a 8 tours de Coupe de France. Il y en a 8. Quevilly, Rouen et les autres, ça commence à jouer entre le même niveau, ça se corse, ça arrive à un certain niveau, on injecte les cadors. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans la plus grande compétition des clubs. La Coupe du Monde des clubs, l'UEFA ne commence pas ensemble avec la CAF, pas avec la CONMEBOL, pas avec la CONCACAF. La CONCACAF intègre un certain niveau, l'UEFA entre à un certain niveau. Je pense aujourd'hui que la République démocratique du Congo devrait s'inspirer de cela. Pourquoi pas
déléguer le pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on veut se précipiter. Malheureusement, aujourd'hui, on entend que c'est de l'apanage d'un individu. Cette Coupe du Congo, malheureusement, ça fait très mal d'apprendre des choses comme ça. Mais au moins, je pense qu'en déléguant, en ayant une commission qui, elle, va s'asseoir, statuer sur la formule, qui va suivre. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, une équipe comme le TP Mazembe Anglebert, comme Imana, le Dan Club Motema Pembe, V-Club, Lupopo et autres, quand ça voyage, ça vient vous jouer un match à Kinshasa, par exemple, un mardi, et puis il faut attendre vendredi pour jouer une deuxième équipe de Kinshasa, par exemple. S'il y a Coupe du Congo, la semaine qui arrive, il y a la possibilité de leur faire jouer un match dans les zones où ils vont, qu'on arrête de vouloir rassembler 48 équipes sur Kinshasa, ça fait des grosses dépenses par moment pour rien. Je vais prendre mon ami Kuchikanawa de Simba, il a passé le premier tour, le deuxième il a été éjecté. Je prends la jeunesse sportive de Likassi, elle est arrivée à peine perdue, bye bye. Il y a de ces équipes comme ça qui sont parties de l'Itourie pour arriver ici, éjectées et puis parties. Allez-y prendre les prix des billets, allez-y prendre les déplacements et tout ce qui va avec. Je pense qu'aujourd'hui on devrait changer un peu de formule, aller chercher des animateurs, pourquoi pas aller donner ses responsabilités là, Emmanuel Kandé, que j'estime comme, comme avocat. Non, mais on peut lui donner la tâche, on lui refuse Nous pas sommes arrivés à la fin. la tâche. Parce que nous sommes arrivés à la fin. L'émission est arrivée à son terme pour aujourd'hui. Par moment, j'ai l'impression qu'on a peu de temps, mais ça fait beaucoup de traîner avec le téléspectateur. Bon, on va s'arranger avec le programme. J'espère qu'on va nous ajouter même 5 minutes très prochainement. Donc, on va revenir avec ces sujets de la Coupe du Congo, la formulation, ça pose problème. Donc, très prochainement, nous sommes arrivés, bien sûr, à la fin de cette émission. Je dis, je donne cette information, c'est que, à retenir, hein, donc, l'AS Mboudi lance son recrutement, hein, donc, ça sera pour le dimanche 3. Donc, après-demain, Mboudi va lancer son recrutement dans son fief, le terrain Tingi Tingi. Donc, il est demandé à tous les joueurs. Donc, c'est un joueur nyonso, il y a l'AS Mboudi, qui est na terrain Tingi Tingi, na Mboudi. Donc, aux 8 transports, au comité na Mboudi, na 6 portes, au tourni terrain Tingi Tingi, au Kendekuna, au Kenderobeta. Donc, c'est un peu ça. Nous saluons M. Eric, hein, le vice-président, M. Hossein, le président de cette formation de Mboudi. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci à Bob Toko. Merci, Joseph. Merci à Christopher. Merci à vous, JC, c'est un plaisir. Voilà, merci à Olivier, merci à Christelle Louboya. Donc, c'est comme ça qu'il s'appelle, notre stagiaire. Merci à toute la grande équipe aussi qui ont concouru, bien sûr, à la réussite de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve le lundi dans le journal des sports. Restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision et nous suivre aussi sur YouTube. Hein, donc,